Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre mois de février 2023. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve avec la lecture de l'oracle Mathéès pour commencer, puis on verra tous les domaines de vie avec le tarot et divers oracles. Alors, ce que je ressens, c'est quand même quelque chose de bien. Alors si je dis quand même, c'est bien sûr, on a l'élévation, on a les festivités, on a le succès. Ce serait vous mentir qu'il n'y a pas quelque chose de bien qui est sur votre route pour ce mois de février. Les poissons, est-ce que ça concerne votre sécurité? Ça peut nous parler de famille aussi. On a de toute façon un mieux-être. Alors, j'ai plusieurs situations qui me viennent. Je vais déjà parler de votre psyché, de votre santé morale, physique. On a un mieux-être, on a une sécurité. Il se peut qu'il y ait un certain engouement pour la psychologie, tout ce qui est dans les messages, tout ce qui est dans le dire, tout ce qui est dans la communication. Ce qui me vient à l'esprit aussi, alors je ne peux pas dire un secret de famille, c'est l'idée d'y voir plus clair, de comprendre quelque chose par rapport à une histoire familiale, par rapport à un vécu. Ça peut être vous, en termes de compréhension, une blessure, un comportement, quelque chose du passé. Ça peut être vous par rapport à une personne de la famille. Ce qu'il en ressort, de toute manière, c'est quelque chose de très positif et un sentiment de libération. Au vu des cartes, ici, ça me parle de libération. On a le bonheur, le bien-être, cette notion de succès. Alors, il se peut maintenant que vous, de votre côté, vous fassiez un travail, assez thérapeutique par rapport à votre structure intérieure, vos schémas, vos comportements. Et le serpent va pouvoir s'adapter, changer de peau. J'ai des personnes qui travaillent aussi beaucoup sur la jalousie, soit ressentie, ça peut être vous qui avez un problème de jalousie peut-être dans un couple ou peu importe une relation. Ça peut être l'idée de savoir se détacher d'une jalousie. J'ai quelque chose de ce style-là qui ressort. Alors, peu importe le travail que vous faites, on a quelque chose de très favorable. On parle d'élévation, de lâcher prise ici. Dans l'énergie du 8, c'est je laisse quelque chose de désagréable au passé et j'avance plus sereinement vers le chemin de la lumière. Il y a quelque chose qui vous soulage. Il y a quelque chose qui vous allège ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme l'idée d'être sur le bon filon, d'être sur la bonne route, entre guillemets, de faire fructifier votre bonheur, votre bien-être, votre sécurité et n'en déplaise à d'autres. J'ai l'impression que vous tracez votre route et ça vous appartient les poissons. Vous avez décidé de vous prendre en considération et d'avancer comme bon vous semble. Donc voilà, après on a aussi le succès, la famille, on peut parler de sécurité financière, d'une certaine réjouissance ici, de stabilité qui s'ensuit. Donc on va regarder tous les domaines par la suite, mais je vais agrémenter ce petit tirage-là, en commençant par la santé, bien sûr, qui nous parle aussi de vos comportements, de la famille, c'est possible, de vos schémas. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée vient de nous dire quoi? C'est qu'à un moment donné, il y a eu une confusion. Il y a eu une énergie qui vous demandait de trouver un équilibre entre je peux, je ne peux pas, je fais, je ne fais pas, je veux avancer, mais je n'avance pas, blanc ou noir. Vous voyez, vous êtes ici à l'aube d'une route où vous dites j'ai quelque chose en tête, mais je suis tracassé. Et c'est ce serpent aussi qui vient nous dire que c'est compliqué. J'ai des poissons qui veulent aller mieux, qui veulent se sentir plus heureux, mais qui à un moment donné ne savent pas comment faire. Et en fait, vous allez pouvoir vous écouter. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez décider d'avancer et de tracer votre route. Donc, ce 2 d'épée, cette confusion, elle est présente à un moment donné et elle vous demande de vous y pencher dessus pour y voir plus clair. Par rapport à l'énergie partir, on a l'étoile. Vous quittez quelque chose, vous avancez, vous transitez, il y a un départ, il y a un mouvement. Ça vous permet ici d'être éclairé avec l'étoile, d'être peut-être appelé, guidé, amené, d'être épaulé.
On peut avoir un attrait aussi spirituel hein, pour ceux qui travaillent dessus, ou psychologique pour d'autres, thérapeutique. Vous êtes amené à vous élever. Les poissons, je trouve que pour l'instant, j'ai fait 4 signes astrologiques pour ce mois de février, 4 horoscopes, et vous êtes celui qui sortait du lot parce que, voilà, je pense qu'il y a une énergie en vous, une étincelle, hein, comme l'étoile, qui vous rappelle de vous rappeler. Allez, j'avance, je veux avancer, je veux être bien, je veux m'écouter, n'en déplaise à d'autres, voilà. Vous vous respectez. Donc cette étoile, elle vous assure un mieux-être, elle vous assure un succès, elle vous assure une sérénité, une élévation. Je pourrais rester 5 minutes dessus, mais moi je vous demande, si vous voulez bien me le dire hein, par message, que vous inspire cette étoile? Sur quel chemin elle vous amène? Qu'est-ce que ça vous procure? Ami Poisson. Alors, on va aller chercher ici une carte par rapport à la famille. Ah, mais je crois que j'ai déjà fait. Alors, partir message. Non, le bonheur. Je me fais mes films. Alors, le roi d'épée et nous avons eu la tempérance. Alors ça peut concerner ici tout ce qui est notaire, avocat, justice, homme de loi, le roi d'épée, la tempérance, prendre son temps, prendre son mal en patience. Ouais, prendre son mal en patience par rapport à de l'administratif sur une famille, une maison, une succession. Mais ça va pouvoir ici se décanter puisqu'il y a une progression au niveau des messages. Il y a quelque chose qui bouge et qui vous rassure. Le roi d'épée, ça peut être aussi un personnage, hein, que vous soyez une femme ou un homme. Ce roi d'épée, il a une certaine vision des choses, ok, il a une certaine vérité. Et en même temps, la tempérance, elle peut nous dire tempéré, équilibré, mais il y a aussi une connotation à la sérénité. Pour moi, dans cette énergie-là, vous vous faites confiance. S'il est question d'un rapport par rapport à un personnage qui vous entoure, féminin ou masculin, c'est pas l'important ici, un roi c'est juste une énergie, eh bien vous calmez le jeu, vous tempérez les choses. Bon, j'ai encore une connotation à la confiance. Trop bizarre, vous me direz si ça vous parle. Alors, en complément des messages, avant de passer à tous les domaines de vie, sentimental, financier, travail, pour vous les poissons, on a ici en février, bon, c'est pas énorme ça. Message dans une bouteille. Donc c'est une énergie pour ce mois de février, les poissons, qui vous amène à comprendre les choses, à communiquer, à délivrer les messages, à sortir la tête hors de l'eau, y voir plus clair. Il y a comme une quête de vérité. J'aime beaucoup ce jeu, il va très bien avec le tirage pour tous les signes astrologiques, c'est incroyable. Voilà, donc, et dans message, il y a sage aussi. Vous allez dire, je joue sur les mots, mais j'aime beaucoup. Faites-le dans votre vie. Vous verrez qu'il y a aussi des petites notions à sortir. Message, donc mais, à moi, mais, donc à vous. Sage, la sagesse. On voit que vous faites preuve de sagesse. Pour moi, vous vous écoutez. Ce qui était enfermé dans une bouteille va pouvoir sortir, va pouvoir être libéré. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait aussi une connotation à une libération dans vos énergies. Alors, le financier, mes chers poissons. Le domaine financier. Le renard, l'ours, on est pile poil dans le sujet. Il y a l'administratif, il y a un bâtiment, il y a des nouvelles, il y a des documents, il y a des démarches, il y a des messages, il y a des réponses en route, il y a un spécialiste, une personne qui gère votre dossier. Ça peut aussi concerner une maman, c'est marrant parce qu'on a la cigogne ici. Ça peut concerner un déménagement, j'ai 17 ici. On a certes un petit stress, mais les choses vont pouvoir vraiment se décanter, donc n'ayez crainte. Hein. L'ours nous parle aussi de sécurité, nous parle de protection. Ça peut nous parler d'un papa en rapport avec une somme d'argent pour d'autres poissons. Donc on a quelque chose qui bouge ici et puis voilà, je dirais que c'est un mois d'aboutissement et de concrétisation sur le plan financier. Alors, c'est vrai que je n'avais pas capté, mais le renard, c'est le travail. Donc il peut y avoir l'idée de travail, patron, cadre, RH, réponse. Il peut y avoir quelque chose qui bouge par rapport à un travail. Alors on va regarder justement. Le domaine professionnel, le fouet, l'anneau, ok, signature, engagement, et nouveau départ.
tout le monde n'est pas concerné par une nouvelle signature professionnelle, un nouvel engagement. Donc, hormis cela, on peut avoir quelque chose qui énerve dans un relationnel par rapport au travail, une situation qui vous irrite également, mais on vous sent tout de même engagé. Donc, il faut voir ici le fouet de façon négative et de façon positive. Je vous explique. Ce qui est neutre, voilà, c'est on répète, il y a une situation qui se répète. Le côté négatif, c'est colère, énervement, dispute, tension par rapport à un relationnel. Mais ça ne fera que passer. Ce qui ressort également, c'est en vertu positive du fouet, c'est l'acharnement. C'est l'exclamation, l'expression, c'est le fait de tenir bon et garder confiance par rapport à une signature, par rapport à un engagement ici, et l'idée d'être sur un nouveau départ. Donc il se peut qu'il y ait des bonnes nouvelles professionnelles, super, un nouveau départ, super, des réponses, super, que pour d'autres poissons, vous continuez à être engagé, même s'il y a quelque chose qui vous irrite, et d'autres poissons se verront également avec l'idée de tenir bon et avoir vos efforts récompensés. Ok. Il peut y avoir des petites tensions également par rapport à un relationnel au travail, mais vous allez faire preuve ici de prudence. Alors, sur le plan relationnel, c'est-à-dire la famille, les amis, les connaissances, on a ici le lys, on a l'étoile et on a les nuages. Alors, oulala, j'espère que vous n'avez pas entendu mon ventre faire du bruit. Il est 11h20 et j'ai très faim. Donc ici, le lys, il va vous dire quoi? Il y a soit quelque chose à régulariser par rapport à des personnes assermentées, peut-être en lien avec des personnes âgées, parents, beaux-parents, quelque chose qui vous perturbe un petit peu, mais avec l'étoile, on va dire que vous allez pouvoir être guidé dans vos démarches et y voir plus clair. Si on additionne ici cette énergie-là, on a 19. 19, c'est un organisme. 19, c'est aussi prendre de la hauteur par rapport à une situation avec une personne, tout en faisant preuve de sagesse et de bienveillance. Donc en fait, les nuages, c'est une énergie un petit peu enquiquinante, mais c'est pas grand-chose. Parce que ces nuages, ils viennent vous dire qu'il y a une certaine confusion, mais cette étoile à côté vous permet d'équilibrer et d'y voir plus clair, parce qu'il y a aussi ce discernement. Donc vous voyez, vous retrouvez l'idée d'une lucidité, d'une amélioration et d'un éclaircissement par rapport à une personne. Parce que, en additionnant le tout dans les valeurs, je vais avoir ici 26, alors pardon, j'ai déjà 26, et 26, c'est tout ce qui est administratif. Le livre, c'est tout ce qui est caché, secret. Mais dans ce cas-là, vous allez voir plus clair. Parce que la cachotterie, elle peut aussi confusionner. Quoi qu'il en soit, on a 32 en additionnant les trois, pardon. Et malgré les peurs, les doutes, incertitudes, la lune vous permet d'avoir des messages, d'être éclairé, d'être guidé, tout comme l'étoile. Alors, on a un petit tableau ici, on a des démarches administratives, certes un petit peu fatigantes, mais qui vont s'avérer positives, on a une bonne réponse. Il y a des officialisations par rapport à une personne qui gère votre dossier, que ce soit financier ou en lien avec une personne âgée, ou par rapport à un travail. Même s'il y a des choses à répéter et une petite fatigue, vous êtes ici en voie d'avoir vos réponses. Alors, je vais prendre 2 cartes pour le domaine de la santé. On a le jardin et on a le trèfle. Alors ça peut me parler d'ophtalmologie, puisque le trèfle va représenter ici, dans le petit Lenormand, la vision, la vue. Mais pas que, le trèfle c'est aussi le bien-être, travailler son bonheur, son bien-être. On a parlé de thérapie. Quoi qu'il en soit, le jardin, c'est un lieu où vous pourriez vous déplacer par rapport à quelque chose au niveau de la santé. Ophtalmo, soins, bien-être. Voilà. On a aussi des sorties, l'idée d'être en dehors, peut-être d'aller vers la nature, vers tout ce qui est vert, entre guillemets, je parle bien sûr des plantes, des fleurs, de tout ce qui est naturel, pour pouvoir vous aider. Ça peut être la naturopathie, la lithothérapie, ce genre de choses-là. Alors, on va passer maintenant au tirage de l'amour, amis poissons, pour ce mois de février.
Alors, on continue avec l'oracle Spark of Love. Les poissons sentimentales. J'aurai des messages pour vous en couple, célibataire aussi. Alors, la tour, elle vient ici nous dire beaucoup de choses. Et le blocage. Donc, il y a bien quelque chose à travailler dans une relation ou dans votre positionnement à un moment donné. La tour, elle peut nous parler de révélation, de tension, de dispute, mais aussi le fait de reconstruire. Et dans une atmosphère plus positive, nous avons ici la conscientisation. Donc l'idée d'y voir plus clair par rapport à quelque chose qui est gênant, qui ne vous plaît pas, dans la relation quelle qu'elle soit. Avec l'énergie du tarot, vous allez avoir le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça peut nous parler de deuil à faire. C'est peut-être le deuil de l'idéal, le deuil de ce qui était parfait, le deuil d'un passé ou le deuil d'une personne pour d'autres qui se sentent concernés ici avec un tel travail à faire. Alors, dans vos énergies, amis poissons, on va retrouver également la séparation, le travail à fournir, le voyage, la distance, la patience, la sexualité, j'ai parlé comme en brésilienne, sexualité. Alors, ici j'ai plusieurs choses à dire. J'ai quand même un petit souci sur le plan de la sexualité, ce n'est peut-être que passager. Patience, tempérance et peut-être indulgence seront des énergies à avancer par rapport à vous et votre personne, la personne de votre cœur. Parce que le magicien va pouvoir amener l'idée d'une autre passion, d'une autre connexion, d'une autre façon de faire. Donc après je parle de sexualité, mais ça peut être simplement en lien avec la connexion que vous avez avec la personne de votre tête, de votre cœur. On voit qu'il y a quelque chose qui se distend. On n'est pas que dans la séparation, la pause, le break ou vraiment la séparation pure et dure. Maintenant, bah oui, il y a certains poissons qui se sont séparés, divorcés. Dans ce cas-là, ben, il y aura tout un travail à faire avec vous-même. Patience, discernement, indulgence, avec vous et avec autrui aussi. Pour les couples, au sens général, hormis quelque chose qui bouge sur le côté professionnel, qui vous demande de prendre sur vous, et on a bien un nouveau départ professionnel aussi, l'investissement, c'est je fais des efforts. Il y a eu une distance à un moment donné dans une relation, il y a eu quelque chose qui était différent d'un parfait d'auparavant, d'où le deuil pour moi à travailler entre guillemets. Vous conscientisiez que les choses sont différentes et qu'il y a l'idée de perturbation à un moment donné. Donc j'y vois dans le travail des efforts fournis en termes de compréhension et d'ouverture d'esprit, parsemés de douceur malgré tout. Parce qu'on n'est pas que dans des énergies dures. On est aussi dans la tolérance, la compréhension, la conscientisation de soi, de l'autre, pour pouvoir travailler sur ce lien, pour pouvoir travailler sur cette connexion et aller chercher comme un nouveau départ. Un nouveau départ ensemble, oui, mais différent, parce que vous n'êtes plus le couple qu'il y a, je sais pas, 5 ans ou 10 ans. Il y a des choses qui bougent, mais il y a cette envie, avec le magicien, de créer quelque chose de nouveau. Je ne parle pas forcément de projet en commun. C'est créer quelque chose de nouveau avec une autre connexion, une connexion qui est différente, mais qui a aussi mûri et qui peut avancer d'une autre manière. Donc, il y a quelque chose d'assez, je dirais psychologique, non, mais c'est un moi qui peut être positif en termes de compréhension. Alors, pour les couples, bon, moi j'ai l'impression, pour les célibataires qui font de rencontres ou qui sont investis entre guillemets sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, après un moment de pause, bon, il y a, ok, ça ne se fait pas comme ça. Dans le sens, alors, par rapport à votre signe astrologique, si vous êtes pressé, ça va pas se faire, il n'y aura pas de personne sur votre route. En fait, j'ai d'autres poissons qui vont prendre le temps parce que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et je pense que le principal pour les célibataires ici qui s'aventurent sur les sites de rencontres, etc., c'est de se laisser le temps et de travailler une énergie, de travailler une façon d'être qui pourrait attirer vraiment une personne à votre guise. Donc ça, c'est ce que je ressens. Donc pour les couples,
compréhension, discernement, retrouvailles, oui, retrouvailles, mais d'une autre manière. Et pour les célibataires, ne pas chercher à aller trop vite et surtout garder l'esprit de « je me laisse le temps d'eux ». Parce qu'on a bien l'ouverture par rapport à une personne, mais on vous demande d'être patient ici. Voici pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à refaire un tour sur ma chaîne YouTube prochainement où je fais les tirages de 2 semaines. Je vous embrasse, prenez soin de vous et voilà, prenez bien soin de vous, amis poissons.